Ouais, bonjour tout le monde et re-bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast à consulter pour les actualités du sport québécois. Alors, c'est que ça fait une couple de semaines qu'on n'en a pas fait. Moi et Mathis, on n'était vraiment pas disponibles. Mais là, à partir de maintenant, on va commencer justement toutes les semaines, comme on avait dit. Puis on va commencer avec ce qui était vraiment gros dernièrement. Là. On a eu l'Omnium de la Banque nationale en tennis. Alors, quelques Québécois étaient en action pendant ce tournoi-là de tennis. On a eu Félix Auger-Aliassime qui a perdu malheureusement au premier tour en 2-7 de 6-4, qui était un petit peu décevant, considérant qu'il était la 10e tête d'affiche. On a Gabriel Diallo qui a été quand même augmenté un peu. Il a gagné son premier tour dans une victoire contre Daniel Evans du Royaume-Uni par 7-6 puis 7-5, fait un match extrêmement serré. Puis finalement, il s'est incliné face à l'Australien Alex de Minaur. 6-4 puis 7-5 au deuxième tour. Mais c'est pas quelqu'un vraiment qu'on s'attendait à ce qu'il soit en deuxième tour, fait que ça c'est quand même incroyable. Mais là, malheureusement, Gabriel Diallo était aussi présent dans le double. Puis il a perdu avec l'autre Québécois, Alexis Galarneau, contre une paire argentin et espagnol, 6-4 et 6-2 au premier tour. Justement, en parlant d'Alexis Galarneau, qui lui était aussi un Québécois en action, il a perdu au premier tour en 3-7. Il a perdu le premier 6-2, gagné le deuxième 6-4, puis finalement il s'est incliné au troisième set 6-4 contre Francisco Cerúndolo, un Argentin. Puis on a eu aussi du côté féminin Leila Fernandez qui s'est rendue jusqu'au troisième tour, mais malheureusement a perdu contre l'américaine Danielle Collins 6-2 et 6-3. Maintenant on va passer à Mathis pour les nouvelles du football. Donc on va parler un peu de football. C'était le retour de la NFL, donc la pré-saison. Donc on a Benjamin Saint-Just qui a pris la place du vétéran de mid-coin Kendall Fuller sur la formation partante. Il a fait un plaqué dans une victoire de 17-15 contre les Browns. Donc on s'attend pour lui un gros rôle cette saison. Un autre Québécois, Mathieu Bergeron, qui lui n'a pas joué, mais on s'attend aussi à ce qu'il soit partant dès le début de la saison. Maintenant, dans la CFL, les Alouettes ont une victoire écrasante face aux Riders de la Saskatchewan, 41-12, sans leur carrière partant et leur running back partant. Donc c'est une grosse victoire qui les place en deuxième position de l'Est à 5 victoires, 3 défaites. Maintenant on va passer à Francis pour le baseball. le baseball. Avant qu'on passe à ça, Saint-Just, dans le fond, je veux savoir, il joue avec quelle équipe de la Oui, il joue avec les Washington Commanders. Puis ça commence à aller bien pour lui, il joue de plus en plus dans les matchs. Ouais, c'est le fun de voir un Québécois justement qui s'illustre dans la NFL, vu qu'on n'en a pas tant que ça. Ouais, c'est un modèle, je pense. Dans le baseball, on va y aller tout de suite. MLB, la tête d'affiche québécoise dans la MLB, Vladimir Guerrero Jr. a eu énormément de matchs dernièrement. Dans le fond, dans la dernière semaine, il a joué 7 matchs. Puis dans le fond, il y a eu une moyenne de 31% au bâton avec 3 points inscrits pour son équipe, malgré que les Blue Jays ont pas eu vraiment très gros succès. Lui, il s'est illustré quand même en nous donnant une coupe de points. Ensuite, dans le même baseball, justement, on s'en va dans la ligue, la Frontier League, dans laquelle les Capitals de Québec ainsi que les Aigles de Trois-Rivières évoluent. Enfin, les Capitals de Québec qui dominent cette ligue-là depuis extrêmement longtemps. Ils étaient en action cette semaine avec 6 matchs du 8 au 13 août. Ils ont eu 5 victoires en 6 matchs, qui les placent vraiment au premier rang de la conférence S. Mais c'est une place normale pour eux autres d'y être, là. Ensuite, on a les Aigles de Trois-Rivières, pour qui les autres ça va un petit peu moins bien. Dans le fond, ils étaient supposés jouer 7 matchs. Il y en a un qui était annulé à cause de la pluie, avec les températures qu'on a eues dernièrement. Dans le fond, ils ont gagné 3 matchs sur 6, dont une victoire un petit peu bizarre de 20-0 contre les Grays de l'Empire State. Ça, c'est énorme. Là. Du 20-0, tu vois vraiment pas ça souvent, considérant que le match d'après, ils ont joué la même équipe, puis c'était 7-6. Là. Puis dans le baseball, justement, si on se tourne un peu sur le côté féminin, il y avait les qualifications de la Coupe du Monde féminine. Et puis dans l'équipe Canada, il y a 7 joueuses québécoises qui sont en action, qui est probablement un record, puisque le baseball féminin au Québec est en plein essor. Ils ont fini 2e dans le groupe A, même si les autres étaient garantis de se qualifier, puisqu'on est la région haute, puisque ça va être à Thunder Bay. Ils ont fini dernière les États-Unis, qui les ont lavé pendant les qualifications 23-0. Alors, malgré que le Canada a battu Hong Kong à 20-0, puis d'autres places comme l'Australie, puis la Corée du Sud, ils se sont inclinés justement derrière les États-Unis. Mais ça va être à voir que ça va donner à Thunder Bay, mais ça va être seulement en 2024. Maintenant, on va passer à Mathis pour ce qui est du parasport.
Donc, pour le parasport, on avait un athlète québécois, Charles Moreau, qui est passé très, très, très près de s'emparer de la médaille de bronze mercredi au championnat du monde de course contre la montre au Royaume-Uni. Une petite erreur lui a coûté la 3e place, donc il a fini 4e. Il était vraiment à ça, il était à 8 centièmes de seconde de finir 3e. Donc, lui, c'est un H3. Donc, H3, ça veut dire handicap n'entraînant pas de trouble de la mobilité. Donc, lui qui a fini médaille d'argent l'an dernier au championnat du monde, c'est un peu une déception. Mais il est quand même content d'avoir fini 4e, mais il a vraiment aimé ça, finir sur le podium. Oui, mais c'est sûr que c'est un petit peu décevant quand tu finis 2e. Puis là, aussi préciser qu'il évolue en paracyclisme. Ouais. Fait que ça, vraiment, c'est poche. Hein, c'est ça. Mais ça arrive. Là, l'année prochaine, il peut se reprendre. Surtout quand tu es à 8 centièmes de seconde. Ça, c'est extrêmement décevant. C'est un clin d'œil, là. Fait que c'est quelque chose. Maintenant, si on passe en basketball, il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment. C'est vraiment la saison morte de basket. La CBL est presque finie. Puis NBA, tout ça, il se passait rien. Mais on avait un des Québécois, le Québécois justement dans la tête d'affiche dans la NBA, Luguentz-Dort, qui est en action cette semaine avec Équipe Canada pour un tournoi de pré-saison un peu, dans le fond, avant la FIBA World Cup. Il était pour la Super Cup, qui est un tournoi de pré-saison en Allemagne. Puis le Canada s'était incliné dans le premier match contre justement l'Allemagne, avait gagné leur deuxième match contre l'Australie, puis finalement ont battu l'Allemagne en finale pour gagner le tournoi. Fait que ça fait un petit trophée réconfortant pour Luguentz-Dort avant qu'on s'engage dans la grosse FIBA World Cup. Luguentz-Dort, c'est le seul Québécois dans l'équipe. Le seul Québécois dans l'équipe, malheureusement, oui. Bénédicte Mathurin qui n'a pas été invité. Non, c'est ça. C'est à voir. Bénédicte Mathurin va définitivement une des stars prochainement de l'équipe. Mais pour l'instant, d'après moi, il doit être encore trop jeune. Donc maintenant, on va se tourner du côté du hockey. On va commencer avec la LHJMQ qui a officiellement interdit les bagarres dans le sport. Donc la LHJMQ qui veut prioriser la sécurité de ses jeunes joueurs. Donc la règle, si 2 joueurs se battent, ils sont automatiquement expulsés d'un match. Et une enquête va être mise en place pour peut-être des futures suspensions. Puis si un joueur se bat une fois dans la saison, et s'il se rebat, c'est suspension automatique. Donc je pense que c'est bon pour la sécurité des joueurs, surtout que dans la LSJMQ, on a des gars de 16-17 ans qui sont pas encore majeurs. Donc des gars de 16-17 ans contre des gars de 20-21 ans, c'est pas très fair, je pense. Donc maintenant, on va se tourner du côté de la NHL. Bergeron, qui portait pour la dernière fois un chandail des Bruins à sa classique Pro-Am, qui est en fond un match pour ramasser des fonds pour une fondation avec des joueurs de la NHL, la LGMQ. Un match juste pour le fun, mais pour la bonne cause, dans le fond. Ouais, ben c'est ça, tu sais, Patrice Bergeron, dont on a manqué justement ces podcasts-là, qui a pris sa retraite. Il n'y a pas très longtemps, justement. Elle a eu un très bon Québécois qui a évolué dans la LNH. C'est notre sport à nous. Là. Ouais. Puis, ça, porter le chandail une dernière fois, ce qui est quand même très plaisant. Ouais, il a remarqué le hockey québécois, ça, c'est sûr à 100%. Oui, maintenant, si on embarque du côté du soccer, un de nos Québécois qui est vraiment le plus loin en ce moment dans la ligue, Ismaël Koné, qui est en action avec Watford, qui est dans le fond qui était un club anciennement dans la Premier League d'Angleterre, mais là maintenant qui a été relégué au Championship il y a 2 ans. Lui, dans le fond, il évolue dans cette équipe-là. Puis ils ont eu 2 matchs pendant la semaine dernière où est-ce qu'il y a eu une moyenne de 6.2 sur 10. Fait que c'est peut-être pas le meilleur match qu'il y a eu puisque tu commences à 6. Mais ça reste que c'est très très plaisant d'avoir un Québécois qui s'illustre là, dans une des plus grosses ligues de soccer du monde entier. Ouais. Puis même à ça en soccer, pour un talent qui est un petit peu plus ici, pour une équipe qui est plus proche, on a eu Jérémy Gagnon-Laparé en action avec York United FC. Dans le fond, lui a juste joué un match justement avec l'équipe qui évolue dans la 2e Ligue du Canada. On a la MLS qu'on connaît, puis on a le Canadian Premiership, qui est ça dans le fond qui est la ligue principalement du Canada, où est-ce qu'on voit évoluer l'Atlético d'Ottawa, puis d'autres équipes comme ça, comme le Forge FC, le Cavalry FC. Lui, dans le fond, avec York United, ils ont une égalisation 3-3 contre Forge FC, puis il y a une note de 7.2. Ce qui est quand même le fun qu'on peut se voir un Québécois s'illustrer comme ça, là, puisque c'était le seul qui était en action
plus proche en ce moment. Ouais, je pense que la ligue. C'est quoi le nom de la ligue? Pour le Canadian Premiership. C'est moins vu, je pense que c'est méconnu un peu, je pense que. Ouais, définitivement, vu que tout le monde est éclipsé par le CF Montréal dans la MLS, là, fait que tu vois un peu moins, mais c'est le fun de voir qu'il y a des Québécois qui s'illustrent sur tous les niveaux. Vraiment. Ouais, exact. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de sport de combat avec le Québécois Marc-André Barriot, que Francis a déjà eu sur le podcast. Donc, lui qui a signé une nouvelle entente avec l'UFC, désolé. Donc, lui qui a une fiche de 16 victoires, 6 défaites et 0 nul. Donc, il a remporté ses 2 derniers combats dans la prestigieuse organisation de l'UFC. Son prochain combat sera dans la 12e UFC à Nashville. Donc, je pense que une nouvelle entente pour lui, ça prouve qu'il a fait ses preuves puis qu'il va continuer à combattre dans de plus gros combats. Justement, nous, quand on l'avait reçu, il nous avait parlé de son prochain combat, justement. Puis c'est après avoir gagné celui-là, puis avoir mis une super belle performance, qui lui a donné son prochain contrat. Puis on peut voir que, comme Mathis, on en parlait avant, c'est effectivement le prochain Québécois dans le top 15. Ouais. Puis d'après moi, il est peut-être un peu plus vieux, mais d'après moi, il peut nous amener quand même loin dans l'espoir des Québécois. Là. Ouais, là, en plus, il est sur une bonne run. 2 victoires d'affilée. Fait que je pense que c'est le prochain Québécois à shine. Ben écoutez, merci tout le monde d'avoir tuné in encore cette semaine. Nous on va se revoir lundi prochain avec des nouvelles qui vont peut-être être un petit peu plus le fun puisque aujourd'hui on n'avait pas gros. Ouais. Mais le sport commence très bientôt, fait que lâchez-nous pas.